Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Croyez-vous qu'elle ait vraiment compris ce qui lui arrivait, cette jeune femme de Nazareth, qui demande comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Pensez-vous que cette réponse soit compréhensible? Sans doute que non. Cette jeune femme de Nazareth n'a sans doute pas tout compris, mais elle a écouté. Avec Marie commence la vie terrestre de Jésus et avec Marie commencent également les premiers pas de l'Église. Dans les deux moments, le climat est celui de l'écoute de Dieu, du recueillement. C'est dans cette écoute que Marie est grande. Elle écoute et elle entend. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Elle écoute encore et elle entend. Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Elle écoute, elle entend, elle reconnaît, c'est son Dieu qui est là, présent dans ses paroles. Ne crains pas, avec toi, auprès de Dieu, comblé de grâce. Ce sont ces mots, je veux dire les mots de Dieu, ce sont ses pas lorsqu'il vient frapper à la porte du cœur de l'homme. Elle ne comprend peut-être pas bien, mais elle sait que ce sont les paroles de son Dieu et que ces paroles sont pour elle et que ces paroles sont vraies. Elle écoute, elle aime cette parole, elle accueille le Dieu vivant. Et c'est alors que du fond de son être, de ses entrailles, elle se rend disponible en reconnaissant avec humilité que c'est le Seigneur qui agit et s'écrie alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle les prononce comme tant d'autres avant elle à l'appel du Seigneur. Abraham, Moïse, Samuel, Jérémie ont dit de 1001 manières, me voici. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Et nous, frères et sœurs, savons-nous reconnaître les mots, les pas, l'appel de notre Dieu dans nos vies? Une seule réponse à lui donner, même si c'est à chacun la sienne. Me voici, ce que tu veux, que ta volonté soit faite. La foi de Marie peut éclairer la nôtre. Sa foi n'est pas lointaine, Marie est l'une des nôtres. Elle nous montre un chemin. Marie, tu as choisi la meilleure part. Dans la simplicité de nos vies, écoutez pour entendre le Seigneur nous dire les mots de l'appel, les mots de l'amour, les mots de l'envoi. Écoute, viens, va. Après la crucifixion de son Fils, le jour du repos de Dieu après la création, le jour du silence après la mort de Jésus et de l'attente de sa résurrection, Marie est là, avec les apôtres, pour attendre le don de l'Esprit Saint, sans lequel on ne peut pas devenir des témoins. Marie est bien là, au commencement de l'Église. Elle nous montre la nécessité de la prière et nous indique que ce n'est qu'à travers un lien constant, intime, plein d'amour avec son Fils, que nous pouvons sortir de notre maison et oser dans ce monde le témoignage de la foi. Je vous laisse avec cette prière de Charles de Foucauld qu'une jeune catéchumène qui sera baptisée cette année, le jour de Pâques, nous partage.
bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous et des autres. Notre-Dame qui, par ton oui, a changé la face du monde, prends près de toi ceux qui veulent dire oui pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu'il exige de nous. Apprends-nous à le dire comme toi, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Demande à ton Fils Jésus que nos oui quotidiens servent plus parfaitement la volonté de Dieu, pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen.